Entre la Corse et le coca, c'est une longue histoire. Au début, il y a le vin Mariani, inventé en 1893 par un chimiste insulaire. Si ce produit à base de feuilles de coca a disparu, il a fait des émules, à commencer par le plus célèbre des sodas au monde. Un soda qui, et c'est moins connu, est aussi fabriqué en Corse depuis 45 ans. Désormais, c'est même revendiqué sur l'emballage. C'est fait depuis 1969, ici, et beaucoup de gens ne le savent pas. Et en fait, auparavant, on disait mais Coca-Cola c'est une boisson américaine, au mieux que les gens croient que ça vient des États-Unis. Voilà. Et alors qu'aujourd'hui, on dit c'est une boisson créée par des gens qui travaillent ici, c'est de l'investissement local. Car ce nouvel étiquetage accompagne une totale refonte de l'outil de production. Dans l'entrepôt d'origine de la Socobo, près de Bastia, son président vient de faire installer une nouvelle chaîne de fabrication, un investissement lourd, 3 millions d'euros, qui était devenu indispensable. En 2012, on était arrivé à un moment où il fallait soit réinvestir lourdement dans un nouvel outil de production moderne, soit arrêter d'être concessionnaire Coca sur la Corse. Donc on a travaillé sur ce projet et on a investi 3 millions d'euros pour rénover tous les bâtiments et toute la ligne de production. Franck Molinier est responsable de la production. La concession de la compagnie d'Atlanta implique d'utiliser ces extraits végétaux. Les voilà, contenus dans ces bidons. La recette secrète comprend du sucre, beaucoup de sucre, 1 tonne pour 10 000 litres de boisson, soit 100 grammes par litre, et puis de l'eau. Le mélange se fait à la siroperie. Ici, on retrouve le sirop fini. On a notre cube sirop produit plat. Et dans la troisième cuve, c'est produit carbonaté. On a une injection de CO2 en ligne avec un mélangeur statique en fonction du dosage de CO2 qu'on lui a programmé. Une fois gazeuse, la boisson est prête à être embouteillée. Les contenants plastiques sont thermoformés sur place. La qualité des moulages est strictement contrôlée comme toutes les étapes du processus. La nouvelle chaîne permet de doper la production. La capacité journalière est désormais de 12 000 bouteilles plastiques ou 40 000 bouteilles de verre. L'entreprise qui ne vend que dans l'île veut doubler son chiffre d'affaires dès cette année en atteignant les 3 millions d'euros avec le cola, mais pas seulement. Un tiers de la production est sur les marques Limonade et Moussor, qui sont les vieilles marques historiques fabriquées en Corse. Et c'était d'autant plus important de réaliser cet investissement que si on était amené à arrêter Coca, ça aurait aussi entraîné la disparition du Moussor et de la Limonade Or. Mais pour mener son projet à bien, la PME n'est pas seule. La Socobo fait partie avec d'autres distributeurs et la brasserie Pietra du groupe Boissons de Corse. Premier grossiste en boissons de l'île, il emploie 250 salariés pour un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros en 2012. Cet environnement a pu peser quand il s'est agi pour le leader mondial des boissons rafraîchissantes de reconduire la concession de la marque en Corse. La Socobo en dispose jusqu'en 2019 et c'est un privilège car il n'y a qu'un seul autre concessionnaire en France. C'est d'autant plus étonnant que la Corse représente moins de 1% du marché national des sodas. Lors de l'inauguration de la nouvelle unité, le 4 avril dernier, la numéro 2 de l'enseigne en France était présente. Florence Paris n'a pas fait mystère de la stratégie de la marque. La Coca-Cola Company, quand elle a décidé de s'exporter et d'aller dans différents pays, on est présent dans 200 pays aujourd'hui, elle a toujours décidé de venir et d'utiliser sur place les embouteilleurs locaux, c'est-à-dire ceux qui fabriquent et qui commercialisent nos produits, et de travailler localement. Donc on est toujours à moins de 150 km de notre consommateur. Et ça, c'est très important et c'est une grande fierté pour Coca-Cola. Depuis 2012, en France, une taxe a augmenté le prix des sodas de 2 à 10 centimes selon le conditionnement. Le marché n'en reste pas moins prospère et porté par de solides habitudes de consommation. Un Français boit en moyenne 48 litres de soda par an, soit près d'1 litre par semaine. La moitié de ce marché en volume est aux mains du géant rouge et blanc et sa large gamme de produits.